Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble, nous puissions prendre le temps d'entendre la voix de Dieu qui désire nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous voyons le consolateur numéro 2. La référence se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 et nous lirons les versets 16 et toujours dans le même chapitre, les versets 25 et 26. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Et aujourd'hui encore, Saint-Esprit, nous faisons appel à toi, afin que tu nous éclaires. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, notre première étude, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 51, au verset 12, une déclaration. Si certains veulent chercher, oui, eh bien, d'accord. J'attends que tu trouves Ésaïe 51. Voici pourquoi il te faut avoir le cahier. Et maintenant, c'était la première étude. Si tu as noté dans le cahier, tu n'as même pas besoin de chercher, puisque tu as noté ce que je t'avais dit de noter dans le cahier. Tu vois, quand tu es un bon élève, tu n'as pas de problème. Mais que veux-tu? Dans une classe, il y a toujours de bons, des moyens, des moins bons, des moins moyens, et puis ensuite, en fait, tu sais déjà dans quelle catégorie tu te trouves. Lisons dans Ésaïe chapitre 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu peux lire verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Mais ce qui doit retenir notre attention, c'est le verset 12. C'est moi qui vous console. Et je t'ai expliqué qu'une personne qui console, on l'appelle quoi? Un consolateur. Donc Dieu est le consolateur de l'homme. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui ou non? Écoute, je ne peux pas te dire autre chose que ça, mais c'est ce qui est écrit là. Dieu console l'homme. Nous avons vu récemment au livre de Jean chapitre 14, et nous y allons sans plus tarder, Jésus qui expliquait aux disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Tu te rappelles? Dans ce même chapitre, Jésus continue et donne des éléments concernant celui que nous appelons ou que des gens appellent le Saint-Esprit. Alors attention, rappelle-toi. Dans notre première étude, nous avons vu dans Jean 4, verset 24, que Dieu est, comment? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu te rappelles? Bien. Et nous savons que Dieu est saint. Donc quand tu dis Saint-Esprit, en fait tu dis Dieu. Mais oui, puisque c'est Dieu qui est esprit et il est saint. Mais le Saint-Esprit, c'est l'appellation qui lui a été donnée. Qui est-il, que fait-il?
Lisons dans Jean 14, verset 16. C'est Jésus qui parle. Et que dit-il? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Amen. Écoute bien. Et en même temps, tu le dis avec moi. Tu n'as même pas besoin de moi pour t'expliquer ça. C'est simple. Et c'est clair comme l'eau de roche et comme Marie-Claire. Nous relisons avec plaisir. Verset 16. Et moi, que fera-t-il? Tu veux dire tout seul? Mais non. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. En disant un autre consolateur. Parce que Jésus sait qu'il va partir bientôt. Il sera mis à mort. Il se présente donc comme un consolateur. Et qui console? C'est Dieu qui console. Donc Jésus, sachant qu'il partira, je relis, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il dit, l'Esprit de vérité. Celui qu'on appelle le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement. En disant qu'il demeure éternellement, cela veut dire que le consolateur qui vient est éternel. Il n'a ni fin, ni début. Il est comme Jésus. C'est pourquoi il dit un autre consolateur. Aux Antilles, il y a dans chaque département, ainsi qu'en métropole, ce qui s'appelle des préfets, des représentants de l'État. Toutes les fois, après 3 ans, il me semble, ils sont mutés. Chaque fois que préfet laisse un département, il est toujours remplacé par qui? Par un autre préfet. Donc Jésus, en disant un autre consolateur, il partira. Mais il y a un autre consolateur. Or, le consolateur, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Pour moi, c'est bon. C'est tout bon. Ce n'est pas Jacques, hein, mais c'est tout bon. Lisons les versets 25 et 26 du même chapitre 14. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, amen. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si tu portes attention à la prière que je fais en début et en fin, tu vois bien que je dis Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous conduire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit ici. Je relis encore pour toi le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, il y a plusieurs consolateurs. Hein? Il y a le Père qui est le consolateur. Jésus est un consolateur puisqu'il a dit un autre consolateur. Et maintenant, Jésus parle de consolateur ici, mais il dit l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Celui qui nous enseigne, celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur envoyé au départ de Jésus qui veille sur la terre. Si tu as une question, un seul numéro de téléphone, toujours, plus 596 696 88 93 93. Dans tous les cas, tu vas entendre à nouveau ce numéro à la fin de cette émission. Rappelle-toi, tu envoies ta question par écrit et je te répondrai. En attendant, prions. Saint-Esprit, aujourd'hui, celles et ceux qui reçoivent les audios comprennent pourquoi que je fais appel à toi en début de l'émission et à la fin de l'émission.
Merci de nous éclairer. Merci de nous enseigner. Merci d'effacer dans la mémoire de celles et ceux qui te cherchent toutes les informations reçues de personnes qui n'enseignent pas la vérité. Et permets, Seigneur, qu'elles puissent tourner le regard vers toi et se donner totalement à celui qui nous conduit dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi. Ne cherche pas à comprendre. Cherche tout simplement à obéir à la parole de Dieu. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.